Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une offre découverte en ligne. Ça s'appelle le trafic de James. Notre source, c'est tout simplement le site web qui fait la promotion de ce service. L'objectif qu'ils affichent, c'est assez clair, fournir du trafic web. Ils disent premium, et surtout pour le marché francophone. Le site met en avant un certain James Collin. Il est présenté comme un super affilié. Apparemment, il est dans le milieu depuis 2007, avec une grosse base d'abonnés, plus de 80 000. Bon, ça plante le décor, quoi. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils promettent exactement? On parle de trafic de niveau 1. Qu'est-ce que ça veut dire au juste niveau 1 dans ce contexte? Alors oui, trafic de niveau 1, en général, ça désigne des visiteurs qui viennent de pays, disons, à fort potentiel économique. Pour le monde francophone, on pense typiquement à la France, Belgique, Suisse, Canada. L'idée derrière, c'est de suggérer une meilleure qualité, hein, un meilleur potentiel de conversion que du trafic plus large. D'accord. C'est un argument de vente en somme. Exactement. Pour se démarquer. Et ce trafic, il est ciblé sur des niches bien précises. Business en ligne, MLM, le marketing de réseau, finance, et puis tout ce qui est gagner de l'argent sur Internet. Le site parle aussi de plusieurs garanties. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, oui, il y a plusieurs promesses pour rassurer un peu l'acheteur. D'abord, il parle de trafic qualifié. Ce trafic passerait par un tunnel de vente que le vendeur aurait déjà testé, optimisé. Mhm. Ensuite, une promesse de livrer toujours 15% de clics en plus que ce qui a été commandé. Ah oui, quand même. Et puis, un point souvent sensible, la garantie qu'il n'y aura pas de robot, pas de faux trafic. Justement, cette garantie zéro robot, c'est vraiment un argument fort, hein. Ah oui, absolument. C'est une énorme préoccupation pour ceux qui achètent du trafic. Le fait de dire clairement on filtre ça, ça vise à bâtir la confiance. D'accord. Après, évidemment, la question pour l'acheteur, c'est toujours de pouvoir le vérifier indépendamment. Mais bon, il mentionne aussi une livraison progressive du trafic, ce qui peut sembler plus naturel, et un suivi possible via un tableau de bord. Et les tarifs, j'ai vu qu'il y avait une structure dégressive. Par exemple, 100 clics, ça coûte 5 euros, donc 5 centimes le clic. Mais pour 2000 clics, on tombe à 49 euros, soit à peu près 2 centimes et demi le clic. C'est quoi la logique? C'est assez classique, hein. C'est pour encourager les commandes plus importantes, tout simplement. En rendant le coût par clic plus bas pour les gros volumes, le vendeur incite à dépenser plus d'un coup. Il y a même une option annuelle sans limite de clics qui est évoquée. Là, c'est un autre niveau d'engagement, forcément. Le site explique aussi à qui ça s'adresse, hein, ceux qui font la promo de liens d'affiliation, ceux qui veulent capturer des emails ou juste amener du monde sur leur site. Et ils redisent que plus de 80% du trafic viendrait de France. Mais il y a un truc qui m'a frappé, la liste hyper longue des contenus interdits. Pourquoi insister autant là-dessus? Ah ouais, cette liste illégale, haineux, violent, porno, promesses irréalistes, etc. Et la politique de tolérance zéro avec bannissement à vie. Je pense que ça sert à deux choses. D'une part, protéger leur propre business, leur réputation, leur liste email, leurs partenaires. Mhm. Et d'autre part, c'est aussi un message envoyé aux acheteurs. En gros, regardez comme on est sérieux sur ce qu'on accepte de promouvoir. Ça suggère qu'ils essayent de maintenir un certain standard sur leur réseau, ce qui, indirectement, pourrait jouer sur la qualité du trafic qu'ils envoient. D'accord, je vois. Et côté pratique, ils disent qu'il ne faut pas de compétences techniques particulières, juste donner le lien. Par contre, pour suivre les stats en détail, ou changer l'URL en cours de route, là, il faut utiliser des outils externes, genre Bitly. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais ça veut dire que leur plateforme à eux, elle fournit le service de base, l'envoi des clics, mais pas les outils avancés de suivi ou de gestion de liens. Donc, c'est à l'acheteur de se débrouiller avec ses propres outils s'il veut analyser finement les résultats au-delà du simple nombre de clics. C'est ça. Ou s'il a besoin de flexibilité pour changer la destination du trafic pendant la campagne. C'est un point important à savoir pour bien gérer sa campagne. Et pour finir, il y a cette garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Et c'est géré par une plateforme tierce, un TPE. Ça change quoi que ce soit un tiers? Alors, un TPE, c'est une plateforme assez connue en France pour vendre des produits numériques, gérer des affiliations. Le fait que la garantie passe par eux, ça peut ajouter une couche de sécurité, de confiance pour l'acheteur. Il sait qu'en cas de problème, il s'adresse à un intermédiaire établi et pas seulement au vendeur direct. Ok. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a une proposition commerciale claire, acheter du trafic web ciblé, ciblé francophone, ciblé sur les niches argent, business en ligne. Ça vient d'un acteur qui se dit expérimenté. Et l'offre est présentée avec pas mal de garanties, notamment sur la
qualité, l'absence de robots, avec des prix dégressifs et des règles d'utilisation très strictes. C'est exactement ça. Et si on prend un peu de hauteur, ce type de service répond à un besoin constant en marketing digital, attirer des visiteurs. Les points importants à regarder pour évaluer ce genre d'offre, c'est souvent la crédibilité des garanties, est-ce que le trafic est vraiment qualifié, la transparence du suivi, d'où l'importance des outils externes que tu mentionnais. Voilà. Et puis, la sécurité de la transaction, qui peut être renforcée par un intermédiaire comme un TPE. Très clair. Ça nous donne une bonne vision de l'offre. Peut-être une dernière réflexion pour aller plus loin. Au-delà du simple nombre de clics, qui est facile à compter, mais bon, ça ne dit pas tout, comment on pourrait définir et surtout mesurer la vraie valeur d'un visiteur? Qu'est-ce qui fait qu'un clic devient plus qu'une simple visite? Qu'il se transforme en prospect sérieux, en client ou même en membre actif d'une communauté? C'est peut-être ça le véritable enjeu, non?